Ah, la chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Jules, ça va? C'est la crise, Jules, c'est la crise. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Ah, la chienne de vie. Même avec du lubrifiant, ça marchera jamais. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Oh, les Jules, toujours les Jules. C'est les deux saloperies qui s'inquiètent. Les Jules. Oh, les Jules. Ah, les Jules, on peut dire que vous avez de la classe. Ah, la chienne de vie. Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes ça crée de la souffrance? Ah, quelle chienne de vie. On est les rois, Jules, on est les rois. Ah, cette chienne de vie. Eh, chut, ça commence. Par ici, venez. Je suis là, Jules, je suis là. Mais attends-moi. Une passe, Jules, une passe, allez, une passe. Hé, Jules, une passe, Jules. Une passe, Jules. But, c'est but. Pourquoi tu m'as pas passé la baballe? J'étais pourtant bien placé. Eh ben moi aussi j'étais bien placé. J'ai marqué, non? Jules, tu veux que je te dise, tu joues beaucoup trop perso. Oh, tu vas pas nous faire du gaz de travers parce que j'ai marqué plus de buts que toi, hein? Oh. La question n'est pas que tu marques plus de buts que moi, mais que notre équipe marque plus de buts que l'équipe adverse. Fais-moi rire, sans moi vous prendriez la pâtée même contre une équipe de bassets arthritiques. Basset arthritique? Oh, tout de même pas. Des joueurs d'attrape-baballe comme toi, on remue une poubelle, il en tombe 30, nul n'est irremplaçable. Ah oui. Ah oui. Puisque c'est ça, je me casse. Allons, Jules, tu vas pas nous faire ça. Réfléchis, amigo. C'est tout réfléchi, je quitte cette équipe de minables. Inutile de venir me chercher, je suis résolu, définitif. C'était pas le meilleur champion du monde de tous les temps, mais c'est lui qui marquait le plus de buts. À une semaine de la rencontre avec les Pitbulls, ça va être très dur de trouver une remplaçante. Allons, pas de quoi s'inquiéter. Une résolution définitive chez Jules, ça ne dure jamais très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, monsieur Jules, c'est affreux. Votre pauvre frère, il a été réduit en bouillie. Oui, Jules? Oui, une grosse voiture lui a roulé dessus. Oh, c'est tout entendu, hein, c'était affreux. Nous avons eu des différends, mais sachez que je compatis à votre douleur. Moi, si un être cher disparaissait de la sorte, je crois que je n'y survivrais pas. Oh, Jules! Où est-il? Où est le corps? Comme il respirait encore un peu, le conducteur l'a amené tout de suite chez un vétérinaire. Chez un vétérinaire? Oh, il est fichu! Est-ce un sale coup? Un désastre, tu veux dire? Oui, va vraiment falloir trouver un remplaçant. C'est ma faute, c'est à cause de moi que Jules s'est fait écraser. C'est vrai que j'étais jaloux qu'il marque plus de points que moi, mais c'est ma faute, hein. Mais non, c'est la faute à la fatalité. Eh oui, un être vous manque et tout est raplapla, a dit le poète. Yule! 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 Yule est vivant! Youpi! Il a juste une petite luxation de la papate gauche. C'est rien du tout. Attends, amigo, je garde les meilleurs pour la fin. Les conducteurs de la voiture, c'était les proprios de l'immeuble. Il avait tellement de remords d'avoir renversé Yule qu'il a décidé de l'adopter. Jules? Adopté?
comptez pas sur moi pour le saluer et faire des ronds de pattes. On a sa décence tout de même. Un Jules chien de propriétaire. Oh, on aura tout vu. Mais enfin, si on adoptait tous les animaux qui se jettent au-devant des voitures, où irait-on? S'il était logique jusqu'au bout, il devrait aussi adopter les insectes qui s'écrasent sur son pare-brise. Oh! Vous croyez qu'il va les adopter aussi, hein? Mes amis, il va falloir du courage. La dictature des sacs à puce a commencé. Charles Alex, mon vieux, le cauchemar continue. Jules! Ah, c'est vous! J'espère que vous vous êtes correctement essuyé les papates avant d'entrer chez moi. Jules, t'es vivant, c'est... Mais t'as un collier? Oui, et puis aussi une gamelle en argent avec mes initiales dessus. Et un coucouche panier à petit quinquin. Pas à petit quinquin, à baldaquin. Jules, mais t'es devenu un chien domestique? Ah non, je suis devenu un chien de maître. Différence. Je suis libre de manger quand je veux, de roupiller dans des couvertures qui ne grattent pas, de regarder la collecte complète des films de la laisse. Mais c'est lamentable. Il te reste plus qu'à te faire tailler les oreilles et la queue. Bon, assez philosophé. Si on parlait de choses sérieuses... Quand c'est que tu reprends l'entraînement, l'ami? Désolé, j'ai dit que c'était définitif, c'est définitif. Et de toute façon, maintenant, vu mon standing, je ne cours plus que derrière une balle de golf. Oh là là, j'imagine déjà les réflexions des chiens du club. Avoir vu la mort en face m'a beaucoup fait réfléchir. Ici, on me considère à ma juste valeur. Je ne veux plus d'une vie rikiki avec des gagnes minus. Un gagne minus. Oh, portez-moi loin d'ici ou je le mords. Allez vite. À mon avis, il a pas que la patte luxée. Il a dû recevoir un coup sur la tête. Il a toujours été un peu fêlé de la caboche, ton frangin. Toujours. Et en plus, il ronfle. C'est affreux. Sachez, cher ami, que nous compatissons tous. Oui, vivre avec un Jules, quelle horreur! Il ne faut pas dramatiser. Un Jules reste un Jules. Tôt ou tard, il commettra un forfait et votre maître saura à quoi s'en tenir. Oui, et puis rien ne vous empêche de provoquer un peu ce forfait. Provoquer, dites-vous? Bien sûr, vous commettez vous-même le forfait et vous vous arrangez pour qu'il soit accusé. Et un médaillon de foie gras à la santé de Jules. Un reste de goulash, parfait. Le maître sait que je déteste le goulash, moi. Quand le maître va savoir ça. Dehors, Jules, dehors, Jules. Dehors, Jules. Tiens, que voilà une grosse souris. Charles Alexandre, vous êtes machiavélique. Pendant quelque temps, il va y avoir un front entre nous, ça c'est sûr. Et en plus, la lumière s'est éteinte. Oh, il m'a battu, vous vous rendez compte? Mon maître m'a battu. C'est la première fois. Mais non, voyons, il a seulement voulu vous réchauffer. Vous étiez un vrai bloc de glace quand on vous a sorti du frigo. Le frigo, c'était une mauvaise idée. Y a-t-il un objet que votre maître affectionne plus que les autres? Peut-être ces chaussures italiennes? Et tout le monde sait que je l'adore mordiller les chaussures italiennes. Mais oui. Mais c'est pas vrai, la leçon du frigo ne lui a pas suffi. Hein? Attendez, Jules.
Jules? Non, on peut négocier, Jules. Voyons, Jules. C'est ça, tu négocieras avec le maître, Elogdu. Moi, je retourne me pioter. Chienne de vie. Cette fois, il n'avait pas besoin de me réchauffer. Et pourtant, il m'a tapé. Alors, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut persévérer. Ni les rideaux. Avez-vous pensé aux rideaux? Il semble dormir à papates fermées. Mais il y a quelqu'un... Non, pas avec... Bonne nuit, Charles Alexandre. Bonne nuit, Jules. Gros temps est à la fourrière. Belzébuth a une patte folle et il reste bouchon. Bouchon, mais il est couché avec une occlusion intestinale. C'est la cata. On va trouver personne pour remplacer Jules à la trappe babale. Oh, c'est un cauchemar. Un véritable cauchemar. Tiens, ce cher la tour d'écrou. Ça n'a pas l'air d'aller. On s'est foulé la particule. Oh non, mon maître m'a jeté à la rue. Oh, je ne sais pas où passer la nuit. Je n'ai rien mangé depuis 2 heures. Oh, tout ça, c'est de la faute de votre frère. Il m'a volé mon maître. Si vous parlez de cet affreux cabot à collier que votre maître a adopté, il n'a rien de commun avec mon frère. Dis, tu crois qu'il s'est joué à la trappe babale, ton écrou, là? Oh. Oui, j'ai beaucoup joué quand j'étais chaud. Avec mes cousines. Oh! Voyons ça. Oui. C'est modeste, mais c'est de bon cœur. Allez, fais comme chez toi, camarade. Comme chez moi? Ça va être difficile. Alors, tiens, elle gratte un peu, mais c'est excellent pour la circulation. Y aurait-il possibilité de prendre un bain? Bah, il y a la piscine à cafard. Hey, j'ai trouvé un super casse-dalle. Des harengs marinés au jus de poubelle. Oh, ce cauchemar n'aura donc jamais une fin. Mon Dieu. Bon, on se cale les ratiches et on reprend l'entraînement. J'ai hâte de voir ce que vaut notre remplaçant. Eh ben, Jules, t'es tout triste. À quoi tu penses comme ça? À mon frère, à Jules. Après avoir traversé l'Atlantique à la nage, se nourrissant de plancton et buvant de l'eau salée, la brave et courageuse Lalès, toujours à la recherche de son collier perdu, vient de poser la patte sur l'île d'Eken Cannibal. Sauvée des griffes de ces créatures immondes par un pingouin manchot. Oh, c'est bien d'être un chien de riche, mais qu'est-ce qu'on s'embête. Notre héroïne fuit à travers le désert brûlant. Au moins, quand il y avait la tour d'écrou, c'était plus rigolo. On va lui bouffer les... C'est les potes qui s'entraînent? Mais alors, ils ont trouvé un remplaçant? Oh. Il y a un bout. Ah, ça, je me demande qui ça peut bien être. Passez-la, 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 passez-la. J'hallucinogène. La tour. Dis donc, à la trappe babale, t'es une bête, toi, hein? On ce n'est rien comparé à mes cousines. De vraies championnes. Claire Cécile voulait même devenir professionnelle, mais sa mère s'y est opposée. Hein? Oh! Et en plus, c'est un cador de la babale. Oh! Et puis c'est pas mes rognons, hein? Ils font ce qu'ils veulent. Oh. Tu vas pas t'occuper de ces minables, mais t'es heureux ici. T'as tout ce qu'il te faut.
Non, je tout ce que je veux. Je suis bien, je suis très bien. Non, je mène une vie passionnante. Je suis heureux. Parfaitement heureux. Oh non, je m'embête à mourir. Attention, il va encore marquer. Madre des os! Avec ces claps, les pétéboules, ils vont mordre à la poussière! C'est pas un peu fini ce boucan? On peut plus s'embêter tranquille chez soi, alors c'est un monde ça! Mais dis donc Jules, on est chez nous ici. Alors si t'es pas content, t'as qu'à te mettre du coton dans les oreilles. Non! Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi! Ce terrain appartient à mon maître! C'est le proprio, et je peux vous faire jeter dehors quand je veux! Mon maître, il peut rien me refuser! Tu sais ce qu'on leur dit aux chiens de maître? C'est pas ici, allez, vas-y! On va lui bouffer les pétules! Oh là là! Vous ne savez pas les nouvelles? Non. L'appartement du propriétaire s'est fait cambrioler cet après-midi. Cambrioler? Oui, et tenez-vous bien, le Jules était là et il n'a rien entendu. Qu'il dit? Hein? Moi, je suis sûr qu'il a dû pactiser avec la racaille. Non, non, il paraît qu'il avait du coton dans les oreilles. Des cotons, des saletés, oui. Il ne se lave jamais les oreilles. Eh bien, avec le savon qu'il vient de recevoir, il doit être propre, croyez-moi. Ce Jules est un gougnafier. C'est le moindre des devoirs pour un chien d'aboyer contre les voleurs. Oui, et même la tour d'écrou aboyait. Oui, mais lui, il était tellement trouillard qu'il aboyait contre tout le monde. Jules, la tour d'écrou t'a remplacé dans l'équipe. Ils t'ont déjà tous oublié. Dédé, la mouche, Poil aux dents. Et même Jules, ton propre frère. Ils t'ont tout de suite remplacé. Jules, t'es moins que rien. Oh non, c'est pas vrai. Les choux-raveurs remettent ça. Eh bien, cette fois, on va pas les laisser faire. Il va y avoir du gros dans du gras. Il y a du nouveau! Il y a du nouveau! Vous savez pas ce qu'il a fait, le Jules? Non, on ne sait vraiment pas. Il a mordu son maître. Figurez-vous que le propriétaire, encore sous le coup du vol de la veille, avait oublié ses clés. Il a voulu passer par une fenêtre et là, crac, le Jules lui a arraché un bout de fesse. Il a reçu la correction qu'il mérite, je suppose. Non, il s'est enfui. Personne ne sait où il se trouve. Bah quoi, tout le monde peut se gourer, non? C'est lui le kleps avec des longs poils. Celui qui a l'air d'une femelle, là? Ouais, je l'ai vu s'entraîner, c'est une pointure. On va te la déjà pointer, ta pointure. Quand la feuille touchera le sol... Pas le droit de mordre les joueurs qui ont pas la babale. On a cru qu'il avait la babale. Quoi? C'est une méprise, une simple méprise. Oh, c'est faux, ils l'ont fait exprès. Je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès. Oh, Charlotte,
Alexandre, ce monde de brutes n'est pas fait pour vous. Ça suffit pas de me piquer mes potes? Faut aussi que tu me piques ma poubelle? N'inversez pas les rôles. Si quelqu'un a été spolié ici, c'est bien moi. Vous m'avez volé mon maître, ne l'oubliez pas. Ton maître? Mais je te le rends, ton maître. Les maîtres, c'est pas mon genre. Ah, la voilà. Hein? Tenez, moi je vous renvoie aux potes. Ce n'est pas mon genre non plus. Je brûlerai à ses pieds. S'il le faut, je pleurerai toutes les nuits sous ses fenêtres. Mais il me reprendra. Je suis sûr qu'il me reprendra. C'est un brave maître, tout compte fait. Plus jamais de maître. Ça rend bête. Rien, aucune trace. Il a dû se planquer quelque part. Ah, il m'a beaucoup déçu dans l'écrou, hein. Fuir ainsi comme un vulgaire lapin. Faut comprendre, les pitbulls, ça joue pas la strababale comme des cousines. Bon, vous décidez quoi? On continue avec une autre babale ou vous vous couchez? À 4 contre 5, c'est la pâté à chourer. Non, on est 5 contre 5. Rien n'est perdu. Youl, c'est Youl, il a la babale. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on veut de toi? On t'a rien demandé. Oh, Jules, ça allait pas recommencer. Rappelle-toi notre devise. Tous sur l'os et l'os pour tous. Alors? Bon, d'accord, mais qu'il enlève son collier. Justement, ça tombe bien, il commençait à me faire de la démangeaison. Vrai? Et alors, vous vous couchez ou on y va? Quand la feuille touchera le sol. Pour un pâté, c'était un pâté. Si, si. Allez, debout. Hé Jules, faut qu'on cause. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? Alors que t'étais en bonne position pour marquer, t'as passé systématiquement la babale à ton frangin qui a systématiquement raté tous les buts. Je te le pardonnerai jamais. Au moins pendant plusieurs jours. Oh, ça. Moi non plus. C'est vrai qu'on a pris une sacrée pâtée. Ouais, mais on l'a prise ensemble, mon vieux Jules.